Hello! Coucou! Salut, salut! Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit pouce ou à me mettre un petit commentaire pour me dire que tout fonctionne comme il faut. Moi, ça va me permettre de voir si vous êtes connectés et si j'arrive à lire vos commentaires. Parce que vous savez bien que de temps en temps, il y a des loupés et d'ailleurs, j'ai jamais compris trop pourquoi. Des fois, je ne vois pas les commentaires et j'aime pas quand je vois pas les commentaires parce que du coup, je me sens un petit peu seule. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Je vois rien du tout. Aïe, 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 aïe. Je sens que c'est pas gêne. Bon, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de commentaires. Peut-être qu'il n'y a personne en fait. Peut-être que je suis vraiment toute seule. Ok, ok. J'espère que je suis bien en direct aussi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Est-ce que le son est ok pour vous? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que le son est correct? Hello, hello! Bienvenue sur ma page de l'atelier d'Agathe et bienvenue aussi à celles et ceux qui regardent en replay. Le replay sera disponible sur Facebook tout de suite après le live et puis je mettrai la vidéo demain ou après-demain sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, l'atelier d'Agathe. Ah, ça y est, j'ai vu mon premier commentaire. Coucou Nadine. Hello. Et Stéphanie, bonsoir. Tout est ok. Merci de me rassurer, c'est sympa. Coucou Flo. Ou re-coucou. Bon, bah c'est bien. Ah, je vais pouvoir soupirer de soulagement. Bon, alors le projet que je vous propose ce soir. Coucou Christelle. C'est un petit chevalet, un petit porte-boîte à surprise parce que du coup dedans on peut glisser des petites gourmandises ou autre chose, hein, ça peut être un petit cadeau. Bon, ça fait 5 sur 5. Non, ça fait 4, quelque chose sur 5 de haut. Donc il y a juste la place pour mettre un petit nounours à la guimauve que j'adore. Coucou tout le monde, coucou Claudette, coucou Patricia. Coucou à celles que j'ai ratées dans les commentaires. Et donc, ça permet aussi de faire... moi, j'avais déjà fait ce projet-là en atelier il y a très très longtemps, il y a des années, à mes tout débuts. Je pense que mes plus anciennes clientes vont reconnaître le modèle parce que j'avais fait ça en atelier. À l'époque, je faisais pas encore de live. Enfin, j'étais encore une petite nouvelle. Salut Clara! Premier live pour toi. Ah bah tu me mets la pression Clara. Bienvenue. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu vas rester jusqu'au bout et j'espère aussi que tu me donneras tes impressions sur le live. Coucou Isabelle, coucou Valérie. Et donc je vous disais, moi j'avais fait ce projet-là et j'avais proposé un marque-place sur une table. Alors là, bon c'est plutôt le thème hiver forcément avec les flocons. Salut Annette. Mais ça peut être pour un anniversaire, un baptême. J'avais fait aussi pour le baptême, pour un des baptêmes de mes filles. Coucou Christelle. Et ça fait son petit effet. On pose ça à côté de l'assiette avec le prénom de la personne ou bien la date de l'événement, si c'est un baptême, si c'est un mariage. Et puis à l'intérieur, on a une petite boîte qu'on peut enlever et dans laquelle on peut glisser, donc je vous disais, des petites gourmandises ou autre chose. Une bougie ou je sais pas, on va à voir. Voilà, voilà. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez vu dans le matériel à préparer, il n'y avait pas grand-chose. J'en ai refait un deuxième modèle cet après-midi. Alors c'est un peu la même chose, mais c'est avec... Autant ici j'avais travaillé avec du Mystérieuse Brume. Là, le bleu qui est ici, c'est du Mystérieuse Brume. Ici, j'ai choisi du Copacabana. Ça, c'est parce que j'ai eu Karine qui est là, Karine Jiquel, au téléphone tout à l'heure et elle m'a montré un projet. Coucou Christelle. Un projet qu'elle avait fait en Copacabana. Non, c'était pas Copacabana, Karine, c'était Piscine Party. Mais moi, j'aime beaucoup le Copacabana. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en faire une pour vérifier, pour valider mes mesures que j'ai retranscrites sur mon cahier. Vous savez, ce fameux cahier que je vous publie en général le lendemain, le jeudi, sur ma page Facebook pour que vous ayez toutes les dimensions. Comme ça vous évite de prendre des notes en direct. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais en refaire une et j'ai choisi le Copacabana. Donc là, j'ai pris aussi l'encre Copacabana qui est pile poil assortie au pigment de mon papier. C'est ça qui fait la force de la marque Stampin' Up d'ailleurs. D'avoir les papiers unis, assortis au papier imprimé et les encres qui sont complètement coordonnées. Et là, je me suis amusée à travailler avec un lot que je ne l'avais pas encore utilisé jusqu'à présent.
Il y a plein de Christelle et il y a plein de Christine ce soir, j'ai l'impression. Coucou Christelle. Ça va bien, je te remercie. J'espère que tout le monde va bien aussi, malgré le temps pluvieux de chez pluvieux. Je sais pas chez vous, mais alors nous, on a eu une tempête de pluie aujourd'hui. J'aimais bien les petits patins à glace et puis je trouvais que ça allait bien avec le thème de la neige, de la glace, et puis avec mon petit texte, glissons vers le bonheur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois c'est recto verso. Je me suis même dit que là, du coup, il faudrait que je fasse aussi un petit cerf de l'autre côté pour que ce soit vraiment recto verso. Mais j'aime bien le rendu de mes petits patins à glace, j'étais contente. Et puis là, j'ai pas écrit le prénom, mais ça peut être aussi un tampon, une bonne fête ou je sais pas. Et donc, ces patins à glace, en fait, c'est un lot de tampons et de poinçons qui s'appelle luge décorée. On a plein de petits mots. D'ailleurs, mon texte glissons vers le bonheur, il est là. Glissons vers le bonheur. Et puis, on a une luge, on a des couronnes, un petit oiseau. Et on a ces fameux petits patins à glace qu'on peut soit tamponner et découper avec ce die-là, qui est complètement ajouré. Ou alors, on peut s'amuser, comme je l'ai fait ici, à découper le patin, enfin ce die-là, ce poinçon-là en blanc. On a ici les fers que j'ai fait en papier argenté. Et puis ici, on a les lacets que j'ai fait en Copacabana pour rappeler le papier uni. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la collection luge décorée qui est sympa. Voilà, je l'ai vraiment utilisé pour la première fois là tout à l'heure. Je ferai sans doute d'autres choses avec la luge parce que j'ai vu des modèles sympas et qui me plaisent bien. Et donc, mon petit renne, bon, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté lors du dernier live. Ça s'appelle Reine, Plaisir de Reine. Et alors, je ne l'ai pas collé celui-là. Autant celui-ci, il est complètement collé. Je l'ai même replié à l'intérieur et collé pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il reste bien droit. Et celui-ci, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, en fait, c'est juste une fente. Et hop, on peut l'enlever. Est-ce que vous avez... Comment vous interprétez mon petit renne? C'est quoi qu'il a sur la tête, d'après vous? Coucou Séverine. Parce que, en fait, pour moi, j'avais une idée dans la tête, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est pas si parlant que ça. C'est quoi pour vous la chose, là, qui est sur la tête de mon renne? Alors, on est en hiver, on imagine que le renne, il est parti au sport d'hiver, il fait du ski, je vous donne des indices. Ouais, oui, merci Maryse. Maryse nous dit des lunettes. Ben ouais, merci. Bon, ça va. Alors, c'était quand même pas si... C'est des lunettes, mais c'est des lunettes de ski. Attention. Hein? Moi, je trouve qu'il avait la forme des lunettes de ski. Vous savez d'où ça vient, cette petite forme? Bravo les filles, vous avez repéré. Bon, c'était pas très très dur, mais c'est vraiment les lunettes de sport d'hiver, quoi. Hein, les lunettes de ski, quoi. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toujours dans la collection des rennes, on a un petit nœud qui d'habitude se met plutôt ici. Et bien là, j'ai retourné le nœud et j'ai coupé les rubans qui dépassent pour faire des lunettes de ski. Voilà, comment détourner un petit nœud en lunettes de ski. Bon voilà, c'était ma trouvaille du soir. Bonsoir. Bref. Voilà. Donc là, je vais repartir sur des tons bleus. Et puis, je veux absolument, mais absolument vous présenter ces flocons-là. Ces flocons et ces stalactites. Hein, c'est ça, quand ça descend, c'est stalactite. Et quand ça monte, c'est un stalagmite. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me parles d'hippopotame, Karine? Pourquoi Attends, je remonte un peu les commentaires parce que... Pourquoi elle me parle d'hippopotame, ma petite Karine? Je sais pas. Ah, il y a Stéphanie qui nous dit des lunettes de protection pour conduire le chariot du Père Noël. Ah ouais, bien vu. Effectivement, je n'y avais pas pensé, mais ça peut être ça. Hippopotame. J'ai pas compris, Karine. Bon, bref, coucou à celle. Ah, dans le lot hippopotame, il y a des lunettes dedans. Ah, ok. Mais il est encore au catalogue, l'hippopotame, pas sûr. Et puis, je crois pas que je l'avais acheté. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des lunettes. Oui, tu as raison. Maintenant que tu le dis, c'était des tampons de la sable, je crois. Enfin, je sais plus trop. Enfin, bref, peu importe. Là, c'était le nœud que j'ai détourné en lunettes. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler de ces découpes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu comme elles sont jolies? Alors, c'est un poinçon, vous avez vu, qui découpe certaines parties des flocons, mais qui les découpe aussi à l'intérieur, mais sans les découper complètement.
Par contre, on pourrait s'amuser si on voulait. Alors, je vais pas avoir le petit va-bien. Je vais faire avec ça. On pourrait s'amuser à les mettre en relief si on voulait. Encore que là, j'ai mis de la colle, hein, donc bon. Mais voilà, on pourrait les mettre en relief pour certaines des branches, là, voilà. Ça peut se décoller, on va dire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, moi, j'ai mis, je vous avoue que pour coller ce genre de poinçon hyper détaillé, qu'est-ce que j'ai mis à l'arrière pour me faciliter la vie, plutôt que d'avoir à encoller chacune des petits morceaux de mes flocons, j'ai mis des feuilles d'adhésif. Je suis sûre que vous y avez pensé. Donc, toute la collection que je vais utiliser ce soir, elle vient de bordures gelées. On a des tampons que je trouve jolis comme tout, qui ont des écritures et une police assez classe. Reste au chaud et prends une pause. Voici des souhaits givrés. Et puis le bisou glacé qu'on retrouve sur ma boîte ici, mais que j'ai tamponné en 2 fois pour que ça soit sur 2 lignes, parce que sinon ça ne rentrait pas. Et donc, c'est le contraire. Ça monte, on dit bon, bah je me suis trompée. Bah, c'est des stalagmites ou des stalactites suivant le sens dans lequel on le met, d'accord? Donc, on a un tampon de stalagmite ou de stalactite ou l'inverse. Et on a ce tampon-là que je trouve super joli et que j'ai tamponné sur le 3 côtés de ma boîte. Et j'ai fait pareil sur le Copacabana, ici. J'en ai même mis sur le dessus du couvercle. Et je trouve qu'il est tout fin, il est tout joli, tout détaillé. Voilà. Et puis, on a un autre tampon que l'on peut détourer avec ce die-là. Et je vous en ai fait un exemplaire, alors en bleu nuit, parce que je vais travailler en bleu nuit. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais c'est vraiment joli. Donc ça, c'est ce tampon-là. Vous voyez? Voilà, voilà. Et donc, avec ces tampons, on a des poinçons. Et donc, cette frise-là, c'est celle que j'ai utilisée sur mes projets. Dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Et cette découpe-là, c'est celle que j'ai collée sur le contour de mon couvercle. Donc, on va voir ça ensemble ce soir. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? J'avais vu des commentaires. Je sais qu'il y a Delphine. Je ne sais pas si je t'ai vu arriver, Delphine, qui m'avait dit qu'elle bricolerait en même temps. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps? En attendant vos réponses, je vous fais un petit coucou parce que y a des nouvelles. J'ai vu qu'il y avait une personne qui venait sur le live pour la première fois. Clara, je crois, si je me rappelle du prénom. Et alors, je m'appelle Agathe Richard, l'atelier d'Agathe sur les réseaux sociaux. J'habite en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, au sud de Nantes, pas très très loin de la Vendée. Et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis... je vais bientôt fêter mes 10 ans. En 2025, je fêterai mes 10 ans. Donc, ouais, déjà. Et donc, en 10 ans, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je suis complètement Stampin' Up, c'est-à-dire que j'en ai fait mon activité professionnelle et j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, bien sûr. Et puis, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir des parenthèses je recommence. Je prends beaucoup de plaisir à ouvrir des parenthèses créatives les mercredis soirs à 20h45 sur ma page et l'autre semaine, donc c'est une semaine sur 2, l'autre semaine c'est sur la page de Peggy Kogiek. Voilà, voilà. Donc, moi, je m'éclate dans mon activité. Pour tout vous dire, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, ça, c'est plutôt chouette. De faire de sa passion son travail, c'est chouette. Et puis, ça me permet, cette activité-là, ça me permet d'être complètement indépendante et d'être libre de m'organiser comme j'ai envie, d'avoir mes horaires, de ne pas avoir de patron, de pouvoir aller chercher mes enfants à la cantine le midi et à la sortie de l'école le soir. Ouais, c'est vraiment très, très confortable comme activité. Vous me voyez peut-être venir, celles qui sont au courant, mais en ce moment, il y a une super promotion, une super opportunité pour rejoindre l'aventure Stampin' Up et pourquoi pas rejoindre mon équipe Stampin' Up. Alors, mon équipe, elle s'appelle l'effet papillon. Alors, si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce nom, l'effet papillon. Il y a une idée, il y a une petite allusion à la chanson de Benabar. C'est l'effet papillon. Bon, il a assez plu aujourd'hui, je vais peut-être pas trop chanter. Mais il y a plein de sens derrière ce nom et il me tenait à cœur. Voilà, donc j'ai une équipe j'ai 17 filleuls directs, puis j'ai des petites filleuls.
Et donc, il y a Sylvie, par exemple, qui nous a rejoint il n'y a pas très très longtemps, là, au début du mois d'octobre, et qui a profité de la promotion. Il y a une promo intéressante. En fait, il y a plus de cadeaux que d'habitude. Déjà qu'il y en a d'habitude, mais là, jusqu'au 31 octobre, il y a plus de cadeaux que d'habitude. Donc, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter. On s'appelle, parce que faire par texto ou par mail, c'est un peu long à tout raconter. Il y a tellement de choses à dire et j'ai tellement de choses à vous raconter pour vous donner envie que j'aime mieux qu'on se téléphone. Voilà. Après, ça n'engage à rien. Vous me posez vos questions, je vous réponds. Et puis après, vous faites bien comme vous avez envie. Hein. Moi, je force personne. Mais sachez que quand même, c'est intéressant. Et puis que dans notre équipe, on a plutôt une bonne ambiance. Je prépare ma réunion de lignée, d'ailleurs, qui va avoir lieu le 19 octobre. Je suis à fond dedans. Et je suis trop contente parce que sur mes 17 filleuls, il y en a 15 qui peuvent venir. Donc je suis contente, c'est la première fois que j'arrive à réunir autant de personnes dans mes directs. Hein. Après, j'ai aussi des petites filleuls qui sont invitées et qui viennent. Donc ça va être chouette. Moi, je vous ferai peut-être des petites photos, des petites vidéos pour vous raconter. Mais bref, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment, Justin Philippe? Il y a aussi une promotion qui s'arrête demain sur les tampons du gros catalogue annuel. Donc, tous les tampons. Alors, attention, c'est pas les lots. Hein, c'est pas le lot tampon plus poinçon, le lot tampon plus perfo. C'est que les tampons tout seuls. Il y a 30% sur tous du catalogue annuel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, après, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Mais bon, vous n'êtes pas là pour m'écouter et voir ma tête. Je vais retourner la caméra. J'ai pas vu qui c'est qui allait bricoler, mais c'est pas grave, je vais remonter. Et puis, on démarre. On y va. Hop, j'installe tout ça. Je remonte vite fait pour voir s'il y en a qui bricolent. Parce que j'aime bien quand il y en a qui bricolent. Mais je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Tac, tac, tac. Marraine, bonjour Agathe, plaisir. De toute façon, je relis les petits commentaires à la fin. J'aime bien re-regarder le live pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Parce que j'en dis des fois. Mais ça, faut pas trop le dire à Clara qui vient de nous rejoindre. Sinon, elle va pas rester. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour la chevalet, pour la base, on va partir sur un papier uni de 15 par 16. Coucou Alex. Alex, elle a vu les nounours, elle s'est dit, tiens, je vais venir faire un petit tour. Salut mon Alex. Alors, 15 par 16 cm. Donc là, moi, j'ai choisi du bleu nuit. Alors, si je postillonne dessus, ça va pas le faire. Hein. Et puis, je vous ai préparé, comme d'habitude, ma petite ardoise. Donc, on a le 16 cm, on va le mettre en haut du coupe-papier. Donc, on va se mettre dans le sens paysage et le 15 cm sur les côtés. Et on va commencer par marquer 3 plis. Ce sont les plis qui sont en pointillé noir. Le premier est à 5 cm. Ensuite, on a 10 et ensuite, on a 15. Si bien qu'on va ici avoir une petite languette de 1 cm. OK? Donc là, jusque-là... Vous allez voir, le projet n'est pas compliqué. Hein. Si je fais une boulette, eh bien, honte à moi, parce que réussir à faire une boulette sur un projet aussi simple, c'est pas cool. Donc, on a dit, on cherche le 16 cm, hein, ça ressemble à un carré. Alors, méfiez-vous, hein, le 16 cm, on le met en haut du coupe-papier. Et on a dit des plis tous les 5 cm. Donc, c'est parti. On fait attention à être bien embuté sur son coupe-papier, hein, vous savez. Pour avoir un pli bien droit, on prend sa lame claire et tac, tac. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le tac-tac. Hein. Ça marche aussi, même quand on le dit pas. Et le 15. Voilà. Donc, on a nos 3 plis avec une petite languette de 1 cm sur la droite. OK? Ensuite, alors... Ce que j'ai matérialisé ici en vert, c'est la décoration. Vous pouvez très bien faire ce projet en collant ici, parce que peut-être que vous n'avez pas cette découpe-là, ou vous n'avez pas des découpes à détailler comme ça. Vous pouvez coller un papier imprimé sur ce côté-là et sur ce côté-là. Dans ce cas-là, il vous faudra un papier imprimé, ce qu'on appelle DSP, ça veut dire Design Series Paper, c'est le nom anglais pour dire papier à motif, papier anglais, de 4,6 par 14,6. Mais il en faut 2. Puisqu'on va en mettre un, j'ai oublié ça, on va en mettre un de chaque côté. Et donc, vous allez les coller. Vous avez votre petite languette de 1 cm à droite. Vous collez un premier papier ici, un deuxième papier ici. D'accord? Alors moi,
en guise de papier imprimé, on va dire, le 4,6 par 14,6. En fait, j'ai pris un papier blanc. À l'arrière, j'ai collé une feuille d'adhésif pour pouvoir rendre mon papier autocollant. Et ensuite, j'ai pris les poinçons que je vous ai présentés tout à l'heure, de bordure givrée. Et puis, je l'ai passé en fait dans ma machine de découpe et de gaufrage. Tac. Voilà. Touc, 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 touc. Et voici ce que j'ai obtenu. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. D'accord? Vous avez vu comme c'est détaillé, comme c'est fin, on dirait presque de la dentelle. Moi, j'adore, je trouve ça super. C'est beau, hein? Donc là, je vous disais, on pourrait s'amuser à les rebiquer, là, ces petites branches. Mais là, moi, j'ai pas envie. Et donc, à l'arrière, il y a du film adhésif. Si bien que le film adhésif, je vais l'enlever pour pouvoir avoir, du coup, le côté autocollant. Et pas m'embêter à mettre de la colle tout partout. Et surtout, ne pas faire de taches de colle, du coup, parce que je risque de baver. En tout cas, si vous faites à la colle, il faut bien attendre que ça sèche. Enfin, que la colle, si c'est de la colle Stampin' Up, il faut attendre qu'elle sèche parce que, du coup, ça vous permet de coller vos petits éléments détaillés sans baver. Et alors, évidemment, comme c'est très, très détaillé, il faut y aller minutieusement, tout doucement, pour pas risquer de casser un flocon. Ça serait ballot. Ça coupe? Ah mince! Marlène, t'as des problèmes? Est-ce que c'est le cas pour d'autres? Parce que, en fait, j'ai besoin de savoir si c'est partout, les coupures sont partout, ou si c'est que chez toi, pour savoir si ça vient de chez moi. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Mince, ça j'aime pas trop ces commentaires-là. Donc, comme je vous ai dit, on a la petite languette de 1 cm sur la droite. Et moi aussi, je vais coller. Alors, vous faites attention parce que, comme il va y avoir, ici, ça va être replié comme ça, il faut que vous fassiez attention au sens de votre papier, s'il y a des motifs. Le motif, je vous avais dit de le choisir dans le sens paysage, ok. Mais après, faites attention quand vous les collez, il faut qu'ils soient en quinconce. Parce qu'on va avoir un côté, si je vous montre, on va avoir un côté, je vais le coller comme ça, et de l'autre côté, je vais le coller comme ça. D'accord? Donc, quand on le met à plat, bah, ils sont en quinconce, les deux. Chez Patricia aussi, ça coupe. Mince. Marie-France aussi. Bon, il y en a pour qui c'est bon. Ah bon, ben... bon, ça a l'air d'aller pour certaines, donc je me dis, ça vient pas de chez moi. Je suis désolée, Marlène. Bon, sinon, il y aura le replay, hein. Alors, n'oubliez pas que le 4,6 par 14,6, c'est un petit peu plus petit que la surface bleue. C'est parce qu'il y a un petit matage qui est prévu tout autour, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 mm. Vous le collez à 2 mm du bord et du pli pour avoir un petit liseré de papier uni tout autour. Voilà. Et vous avez vu comme c'est quand même génial et c'est super confortable d'avoir la colle derrière mon poinçon. Parce que là, ça y est, c'est collé. Coucou Ghislaine, t'as eu du mal à me trouver? Ah bon? Bah mince. Et donc, le deuxième morceau, vous, votre deuxième papier imprimé, si vous travaillez avec du papier imprimé, eh bien, il faut le mettre en quinconce, dans l'autre sens. D'accord? Alors, rebelote, on va enlever la petite glacine à l'arrière, en veillant à ne rien casser. Mais bon, ça se défait plutôt bien quand même, hein. Il y a des micro-coupures chez certaines quand même, hein. Bon, on va dire que c'est dû à la météo et que ça vient pas de chez moi. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais bientôt avoir la fibre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne devrait plus y avoir tous ces soucis. La fibre arrive bientôt. On a le technicien qui vient la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de chez hâte pour avoir un bon débit et puis ne plus avoir à stresser avant chaque live de se dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va couper? Oh là là. La technologie. Donc, je prends mon temps, je fais attention de tout bien retirer. Voilà. Et j'ai dit que je travaillais sur l'autre côté pour le coller. Alors, c'est parti. Je le colle pas bord à bord, hein, puisque j'ai prévu un petit matage. Vous me montrerez hein, vos réalisations. Hein. Vous ferez une petite photo. J'aime bien voir ce que vous avez fait. Ça donne des idées aussi, des fois, à tout le monde.
mes petites bordures givrées. Je les trouve vraiment super belles. J'ai vu des jolies cartes aussi à faire. Mais là, c'est pareil, c'est la première fois que je les utilise. En préparant mon live, j'avais envie de les utiliser. Mais il y a plein de cartes sympas aussi à faire. Il faudrait que j'en fasse quelques-unes et je vous les posterai. Voilà. Ça rend bien. Hein. Sur le bleu, ça ressort vachement. Hein. Oui, elle est très très belle. J'aime beaucoup, beaucoup. On pourrait presque faire des photos forts aussi avec. Imaginez la lumière qui passe à travers. Bon, enfin bref. Ensuite, on a donc notre languette qui est à droite. Moi, ma languette, elle est bien à droite. Ok. Donc là, il va falloir faire des coupes. Pourquoi? Parce que il va falloir faire cette coupe-là, là, cette espèce de rectangle, pour pouvoir après venir poser notre boîte à l'intérieur et qu'elle tienne. Hein. Donc, on va se mettre, là je vais prendre mes petites notes pour pas vous dire de bêtises, on va le faire avec le coupe-papier. Et donc, on va se positionner dans le coupe-papier, donc dans le sens paysage avec la languette qui est à droite. On va se positionner dans le coupe-papier à 7,5. Et à 7,5, on va couper, non pas depuis le bord, on va lever sa lame, et on va couper de 1,5 jusqu'à 5,7. D'accord? Donc, on va couper ici. Tac, 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 tac. On va faire une coupe partielle. Ensuite, on va juste décaler notre feuille et on va se décaler à 12,5. Et on va faire exactement pareil. On va placer notre lame à 1,5 cm et on va couper jusqu'à 5,7 pour faire ces deux coupes-là. OK? Ensuite, on va retourner notre papier en veillant à mettre notre languette vers le haut. Et on va se positionner à 1,5 pour couper entre nos deux coupes horizontales, c'est-à-dire entre 3,5, ça doit correspondre à 3,5, je vais le marquer ici si vous voulez, de 3,5 jusqu'à, je vais enlever ça, de 3,5 jusqu'à 8,5. Mais normalement, ça faut vous aider des deux coupes horizontales qu'on vient de faire. Et ensuite, on va se décaler à 5,7 et on va refaire exactement la même chose. De manière à pouvoir enlever ce truc-là, ce rectangle-là. D'accord? Alors, on le fait avec le coupe-papier. Mon coupe-papier, il est là. Oh là là, il y a des petits nounours qui me tentent, là, qui me tentent. Je les garde pour pouvoir les mettre dans la boîte à la fin, mais je ne sais pas s'ils vont survivre jusque-là. J'ai ma languette, je suis dans le sens paysage. J'ai ma languette qui est à droite. Je me positionne à 7,5. Alors, je vais travailler peut-être sur l'envers, parce que comme j'ai beaucoup de petits frisottis, j'ai peur que ma lame, elle accroche dans mes flocons. Donc, je vais travailler sur l'envers, ça ne change rien. J'ai toujours ma languette ici, là, vers la droite. Et je vais mettre à 7,5. Voilà. Et j'ai dit que je commençais de 1,5 et que j'allais jusqu'à 5,7. Alors, c'est parti. Je vais mettre de ma graduation verticale, qui est en centimètres, 1,5 et je descends jusqu'à 5,7. Alors, je vais tout doucement pour pas riper. Voilà. Ensuite, je me décale à 12,5 et je refais la même chose. Alors, je me décale à 12,5. Et je refais la même chose depuis 1,5 jusqu'à 5,7. Et donc là, j'ai mes deux coupes. D'accord? Ensuite, on va retourner son papier dans le sens portrait en veillant à ce que la languette, elle soit vers le haut. Et le but du jeu, ça va être de couper entre mes deux coupes que je viens de faire, des deux côtés. Donc, soit on cède, on cède juste des plis, soit, donc là, je retourne mon ardoise, je me mets à 1,5, je me mets à 1,5, qui correspond au début de mes coupes, et je coupe entre mes deux coupes, donc 3,5 jusqu'à 8,5. Puis, je me décale à 5,7, 5, 6, 7, et même chose, je coupe entre mes deux coupes horizontales. Ah, j'ai bougé, je me replace, 5,7. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, eh bien, il est toujours possible de le faire au cutter, mais vous allez mettre 2 fois plus de temps. Et je coupe entre mes deux coupes horizontales, ou entre 3,5 et 8,5. Ça va, c'est clair?
Et donc, si jamais ça se découpait pas très très bien, comme c'est mon cas, il manque pas grand chose, mais j'ai pas voulu aller trop fort pour pas abîmer mes flocons, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez terminer le travail au cutter. Tout doucement. Mais normalement, avec le papier imprimé, vous ne devriez pas avoir de mal. Ça va chez vous? Est-ce que ça va? Dites-moi. Faites un petit pouce éventuellement pour me dire si c'est clair en fait. Sinon, il ne faut pas hésiter à me dire. Clara, si tu es toujours là, est-ce que tu bricoles en même temps? J'ai pas demandé. Ou alors tu m'as répondu et j'ai pas vu, c'est possible aussi. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Maryse, ça va. Nadine, ça va. Christelle aussi. Eh bien, super. Donc, tant qu'on y est avec notre chevalet, je vous propose qu'on marque nos plis avec le plioir. Outil indispensable. Tu feras en replay, Clara. Ok, ok. Pas de souci. J'espère que tu me montreras ce que tu auras fait. Hein. J'aime bien. Alors, on marque bien nos plis. Ça, c'est vraiment important. Et puis, sur notre petite languette de 1 cm, soit vous mettez de la colle, soit, si vous avez, vous mettez un peu de scotch double face. Moi, je vais partir sur le scotch double face. Voilà. Alors, le scotch double face, comme c'est tout collant, j'utilise pas mes ciseaux de précision Stampin' Up. J'ai un ciseau à part. Et voilà, pour pas l'abîmer. Donc, j'ai mon scotch double face. Est-ce que je le fais maintenant? Oui, on a le droit de le faire maintenant. C'est pas gênant. On peut former notre chevalet si on veut tout de suite. C'est OK pour Christelle aussi. Parfait. Donc là, hop, on fait attention. On prend son temps, surtout quand c'est du scotch double face où là, on ne peut pas faire glisser le papier. À être bien bord à bord, mais ne pas dépasser pour autant. Voilà. Après, avec votre plioir, vous pouvez, hop, passer, pour bien faire adhérer la colle, passer votre plioir à l'intérieur. Et voilà. Notre chevalet est prêt. Alors, ensuite... on va partir sur notre petite boîte. On a un couvercle et on a une base. Ce que j'ai appelé la base, c'est la partie blanche. Alors, pour la partie blanche, je vous avais dit de préparer un morceau un carré en fait de 14,1 par 14,1. Donc moi, je suis partie sur du blanc et je vais venir le tamponner, le décorer. 14,1 par 14,1. Sur mon ardoise, je l'ai représenté ici. On va simplement... dans un premier temps, marquer des plis à 5 cm sur les 4 côtés. Donc, on va faire un pli ici à 5 cm. Un autre pli à 5 cm en tournant notre papier à chaque fois. 5 cm et 5 cm. Ça va nous faire un quadrillé. OK? Quand on aura fait ça, on va donc avoir nos plis, là, ce qui est matérialisé avec les pointillés. On va couper sur cette partie-là, comme ça. On va retourner notre papier d'un quart de tour et on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire entre le dernier pli horizontal et le bord, à chaque fois. Je retourne, je coupe, pardon, depuis mon dernier pli horizontal jusqu'en bas et je coupe. Tac. Allez, on fait déjà ça et après je vous explique la suite. Je vous laisse l'ardoise. Donc, le coupe-papier. Ah, pourquoi je l'ai mis si loin? Première chose à faire, on fait des plis tous les 5 cm. Alors, non, pas tous les 5 cm. 5 cm sur les 4 côtés. Donc, j'ai fait un côté, je retourne d'un quart de tour, je refais un pli à 5 cm. Je retourne, je refais un pli à 5 cm. Je retourne et je fais un dernier pli sur mon 4e côté à 5 cm. Et puis là, je ne bouge pas. Je vais prendre ma lame qui coupe. Alors, si vous préférez, vous faites au ciseau les coupes en rouge. Mais vous pouvez aussi le faire avec le coupe-papier.
La lame qui coupe, je vais la positionner au niveau de mon pli, le dernier pli en fait horizontal. Donc je vous rappelle que sur le plastique de votre lame, si je vous montre de plus près, si j'arrive à l'enlever. Voilà. Sur le plastique de ma lame, vous avez vu, il y a un trait qui est gravé ici, des deux côtés en fait. Eh bien, ça matérialise l'emplacement de la lame sous le plastique, qu'on ne voit pas quand la lame est en place. Donc, à 5 cm, je vais aligner le petit trait gravé de mon plastique sur le dernier pli horizontal de mon papier. Et je vais descendre. Je tourne d'un quart de tour. Et puis, je vais refaire la même chose. Je me remets à 5 cm sur mon coupe-papier. Ça doit correspondre à un pli. Je positionne ma lame sur le dernier pli horizontal. Et je coupe. Et même chose sur le troisième côté. Et sur le dernier côté. À chaque fois, ça correspond à un pli. On coupe sur un pli. On obtient ceci. C'est ce que j'ai sur mon schéma. D'accord? Après, vous êtes rendu compte que au centre, j'ai un carré. On le voit bien sur mon ardoise plutôt. Au centre, j'ai un carré, mais qu'après, j'ai des grands carrés sur les 4 coins, mais entre les coins, j'ai des triangles. Donc, si je forme ma boîte, en marquant mes plis, imaginons qu'on a marqué les plis, voilà. Si je forme ma boîte, eh bien, j'ai un côté ici qui est bien trop long par rapport à mon rectangle du milieu. Vous êtes d'accord? Ça ne va pas le faire, là. Là, j'ai tout ça qui est en trop. Donc, il va falloir couper pour pouvoir coller l'intérieur de ma boîte. Ça c'est en trop. Ça correspond à peu près à, normalement, à 1,1 cm. Mais nous, on va couper 1 cm. Donc, ici, mince, aussi c'est du rouge. À chaque fois, on va couper 1 cm ici pour que ça parte. 1 cm ici pour que ça parte. Et ainsi de suite. On enlève 1 cm de chacun des coins du carré. D'accord? Attention, les 1 cm que vous enlevez, quand vous allez couper, il faut que ce soit perpendiculaire à la coupe précédente. Ne faites pas parallèle, sinon ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit perpendiculaire à chaque fois à la coupe qu'on vient de faire. Je fais un peu de maths en même temps. Hein. D'accord? Alors, je vous montre. On va se positionner du coup à 1 cm. Là, j'ai ma coupe horizontale, c'est celle-ci là par exemple. Je me positionne à 1 cm et je vais couper depuis ma coupe jusqu'en bas pour enlever cette petite bande. D'accord? Je tourne d'un quart de tour, je me repositionne à 1 cm. Alors si ici vous ne voyez pas très bien le 1 cm, pas de problème, vous allez utiliser la graduation d'en bas. On se met à 1 cm et toujours pareil, je pars de ma coupe horizontale et je descends. Je tourne d'un quart de tour, je me positionne à 1 cm. Je positionne ma lame qui coupe au niveau de ma coupe horizontale et je descends. Et le dernier côté, pareil. Pareil, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, faites avec un cutter ou avec un ciseau. Mais bon, je trouve que les coupes sont quand même plus nettes, plus propres quand on le fait au coupe-papier. Ça va? Donc ensuite, on va marquer nos plis. Toujours avec le plioir. Voilà. Et là, normalement, vous pouvez vérifier. On doit pouvoir, cette fois-ci, il n'y a rien qui déborde derrière. Vous avez vu? Donc là, je vais pouvoir coller les deux. Et ça va me permettre aussi de rigidifier les côtés de ma boîte, puisque je vais avoir double épaisseur. Et avant, alors, normalement, vous pouvez vérifier, si vous montez votre boîte, qu'il n'y a rien qui dépasse. S'il n'y a rien qui dépasse ici, il n'y a pas la peine de faire, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Vous le vérifiez sur les 4 côtés. Quand vous vous mettez comme ça, s'il n'y a rien qui déborde, et ben c'est parfait. Par contre, si jamais vous avez un truc du genre comme ça, là, avec quelque chose qui rebique,
Eh bien, pas de souci. Là, vous prenez vos ciseaux de précision. Et dans ce cas-là, la partie qu'on a coupée, vous pouvez la biseauter légèrement. Moi, je n'ai pas besoin, mais je vous montre comment faire si vous avez besoin de le faire. On biseaute d'un côté et de l'autre. Et ça va vous permettre d'éviter que ça déborde. Ok? Coucou Christine. Encore une Christine qui arrive. Il y a plein de Christine. Là, ça déborde un tout petit peu, vous avez vu? Donc, effectivement, là, ça vaut le coup de biseauter léger. Également en dessous. Pour que là, il n'y ait plus rien qui déborde. Le dernier, je ne sais plus si je l'avais vérifié. Ouais, c'est bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'est assuré que nos bords ne débordaient pas, qu'on arrive à former notre boîte, qu'on a bien formé nos plis. Eh bien, on passe à la déco. Alors, soit vous choisissez de vous pouvez coller des papiers imprimés ici. C'est alors, le papier imprimé, il ferait, je n'ai pas calculé, mais la hauteur, c'est 5, donc ça ferait 4,6 sur 3,7. Moi, j'enlève 4 mm à chaque fois. Ouais, c'est ça. 4,6 sur 3,7. Et vous pouvez vous coller sur les languettes du milieu, qui sont sur les cadres qui forment la croix ici. D'accord? Moi, je vais choisir de faire un petit peu comme j'ai fait ici, c'est-à-dire je vais laisser un côté sans rien sur lequel je mettrai un petit sentiment et j'ai envie de décorer les 3 autres côtés. Donc, je vais partir toujours avec mon lot bordure gelée puisque j'ai dit que je travaillais avec, donc j'aime bien utiliser tous les tampons. Donc, je vais utiliser ce tampon-là qui est déjà en place sur mon bloc. Voilà. Et puis, je vais travailler avec du bleu nuit qui est là. Et je vais prendre une petite feuille de brouillon, enfin une petite chute de papier pour protéger la partie que je ne veux pas tamponner. Après, si ça déborde en dessous, là, bon, c'est pas très grave. Et si ça déborde sur les côtés qui sont raccourcis, c'est pas grave non plus puisqu'ils seront cachés. Alors, c'est parti. En voilà un. En voilà un deuxième. Et en voilà un troisième. Et donc, je vais avoir des jolis côtés décorés en bleu nuit. Celui-là, il va aller à l'intérieur. Voilà, et j'ai un côté qui n'a rien. Donc, le côté qui n'a rien, faire attention au sens. Il faut que j'écrive dans ce sens-là. Je vais choisir de faire le fameux bisou glacé. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour le tamponner sur 2 lignes. Alors, je vous avoue, j'ai un peu galéré. Et c'est pour ça, et ça, vous ne le direz pas, je vous le dis parce qu'on est entre nous. Les petits gemmes qui sont là, c'est pour cacher des petites taches d'encre. Mais ça, vous ne le dites pas, d'accord? On ne le dit pas. Et donc, comment j'ai fait? Je vais travailler avec du scotch classique. Et je vais venir cacher le glacé de mon bisou glacé. Là, j'ai bisou glacé. Je ne veux pas ancrer mon glacé. Donc, j'ai mis du scotch sur la partie glacée. Et là, alors je ne l'ai pas bien mis. Il faut faire attention à bien le positionner. Et c'est ça que je n'avais pas bien fait lors de la première boîte, qui m'a valu de mettre des gemmes pour cacher. De toute façon, c'est ce que je me suis dit. Je vais lui mettre des gemmes si j'y arrive pas. Et là, je vais tamponner mon bisou. Donc, j'ai mis de l'encre, évidemment, sur mon scotch. Il ne faut pas oublier d'enlever le scotch. De le jeter tout de suite pour ne pas faire de bêtises. Dans la poubelle. Ah, ça colle. Et on serre les fesses et tout pour être sûr. Donc là, je fais attention parce que je vais avoir le rebord de mon couvercle. Il ne faut pas que je le mette trop haut, sinon ça va être caché. Et je vais mettre mon bisou ici. Voilà, bon, il n'y a pas de tache. Déjà, c'est pas mal. J'ai réussi. Après, il faut nettoyer. Alors, je viens de me rendre compte que ma chamois synthétique, je l'ai lavée avant le live et je l'ai laissée sur l'évier. Donc, je vais en prendre une autre que je n'ai pas trop bien humidifiée, mais ça devrait suffire avec... Voilà. Oui, Christelle, ça m'est arrivé, tu sais, d'oublier d'enlever le scotch. Et là, on fait pire que bien.
Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je me méfie. En fait, une fois que ça t'arrive une fois, en général, tu le fais pas une deuxième fois parce que tu es tellement vénère qu'en général, tu le refais pas une deuxième fois. Donc, faut le faire une fois, puis après, on a compris. Et puis là, cette fois-ci, je reprends du scotch et puis je vais cacher mon bisou. Je cache le bisou. D'accord? Et là, de nouveau, on serre les fesses, on croise les doigts et tout et tout. On tamponne. On enlève le scotch. Qu'on jette tout de suite. Parce que là aussi, moi, quand je n'ai pas jeté la première fois, ben, j'ai mis de l'encre partout. Et je vais mettre mon glacé juste en dessous du bisou. Et voilà. Alors, j'ai un peu raté. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai un peu raté le L. Là. Mais c'est pas mal quand même. Enfin, bon, au moins, vous aurez vu la technique pour quand vous avez un texte qui est trop long et que vous voulez absolument le mettre, mais qu'il n'y a pas la place, vous pouvez essayer de le tamponner sur 2 lignes au lieu d'une. Voilà. Bon, ça ira bien quand même. Hop, je ferme l'encre. Et maintenant, on va pouvoir coller nos rabats. Alors, je vais prendre un petit crayon. Ça serait bien qu'il y ait un crayon de papier là par là pour vous indiquer où mettre la colle. Mais je pense que vous l'avez compris, on met de la colle là, là, là et là. Quand vous mettez la colle, c'est important de mettre de la colle vraiment proche du pli pour que quand vous allez coller, ça baille pas, que ça soit pas un peu entrouvert quoi. Alors c'est parti. Je mets de la colle proche du pli, puis après pour le reste, c'est moins, pas besoin d'être très précise. Mais près du pli, ça, je fais toujours attention. Moi. Voilà. Et le dernier, je ne sais plus si je vous ai fait marquer les plis. C'est important de marquer les plis avant, évidemment. Je ne sais plus si on l'a fait finalement. Avec le plioir, de bien marquer vos plis. Et puis moi, j'aime bien attendre que ça sèche. Pour pas m'en mettre plein les doigts, pour pas que ça bave. Et pour que la prise du papier avec la colle soit immédiate. Donc, je mets ça de côté. Et puis, pendant ce temps-là, je vous propose qu'on passe au couvercle. Donc, pour le couvercle, j'ai reparti sur du bleu nuit. Il fallait un morceau de 8,6 par 8,6. Donc, j'ai fait aussi une petite ardoise ici, 8,6 par 8,6. Et alors, je vous disais que j'avais voulu refaire le projet cet après-midi pour bien valider mes mesures et être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et il s'est trouvé que mon couvercle, eh ben, il n'est pas aussi bien que le bleu ici. Où là, on peut... Ah non, on peut pas. Et je trouve qu'il coulisse mieux. Donc, j'en ai fait un. Normalement, c'est 2,2. Normalement, il faut faire un pli à 2,2 cm sur les 4 côtés. Comme je trouvais que c'était un petit peu large, j'ai essayé 2,1, mais alors avec 2,1, on n'arrive pas à le rentrer. Donc, si je vous dis de faire 2,15, vous allez râler. Mais quand même, ça serait bien que vous fassiez le 2,2, mais plutôt un chouïa avant le 2,1. Je sais pas si je suis bien claire dans ce que je raconte. Sinon, vous faites 2,2 et il vaut mieux que le couvercle il soit plus large que trop serré. Mais voilà, on va le faire ensemble. 2,2, un pli à 2,2 cm sur les 4 côtés. Je reprends le coupe-papier, mon morceau de 8,6 par 8,6. Et on y va. Donc, je vous ai dit 2,2. Donc, moi, volontairement, en fait, je ne vais pas recouvrir la graduation du virgule 2. Je vais me mettre légèrement avant. Mais vraiment pas grand-chose. Hein, pour essayer d'avoir un intermédiaire entre le 1 et le 2. 2,2, mais je ne recouvre pas la graduation. Des fois, ça suffit. Hein. 2,2. Hop. 2,2. Et 2,2. Ensuite, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au coupe-papier. Ben, comme tout à l'heure, on va couper ici. On va retourner d'un quart de tour, recouper ici pour dégager les 4 oreilles.
ici et ici. Et puis après, il faudra biseauter, alors là je fais grossièrement, biseauter chacune des 4 oreilles. D'accord? Je vous remets l'ardoise ici, ça devrait aller. Donc moi je vais le faire au coupe-papier pour les petits plis. Tac, je tourne d'un quart de tour. Retac, je tourne d'un quart de tour. Je positionne mon pli dans la petite rigole de mon coupe-papier pour être sûr de couper sur le pli. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je biseaute. Alors, j'aime bien biseauter d'abord la coupe qui n'est pas près du bord. Ça. Et puis après, je retourne mon papier et je pars du pli. Je vais vers l'extérieur. Ça m'évite, je suis sûre de partir du coin en fait. Alors que si je pars comme ça, bah, il y a toujours un risque que je n'aille pas directement dans le coin. Mais ça, c'est ma petite manière à moi de faire. Vous faites bien comme vous avez envie chez vous. Hein. D'accord? Et ensuite, replioir pour bien former tous les plis. Alors, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire glisser un petit personnage, une petite décoration, une étiquette avec un texte, quelque chose, eh bien, il faut penser à faire la fente dans le couvercle. Alors moi, je vous avoue que je l'ai faite au cutter après avoir formé mon couvercle. Ça marchait très bien, mais je me suis dit quand même, en live, je vais leur dire de le faire plutôt avant de monter le couvercle. Donc, pour faire une fente, ben, il suffit, moi je travaille sur l'envers, il suffit de trouver le centre du carré, donc en traçant les diagonales du carré. Et du coup, à l'intersection des 2 diagonales, je vais avoir le centre. Et à partir du centre, eh bien, je vais faire une fente qui passe par le centre et qui soit suffisamment large pour avoir mon petit bonhomme qui se glisse dedans. Alors, bon, je vais le faire. Alors, moi, je ne sais plus combien j'ai fait pour le petit renne. J'ai fait, allez, 2,2 cm. Donc, je vais couper 1,1 de chaque côté de mon centre. Pour que ça fasse en tout 2,2. Voilà. Je fais une petite fente. J'essaye d'agrandir un petit peu quand même. Hop, comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux encoller mes 4 oreilles. Ici, ici, ici et ici. On va mettre de la colle. D'accord? Et comme tout à l'heure, on fait attention à bien mettre de la colle près du pli pour que quand je vais former mon couvercle, eh bien, il n'y ait rien qui baille. Alors, on y va. Tu veux, Marie-France, tu veux renforcer quoi de l'intérieur? Le couvercle? Ah oui, si jamais le couvercle il est trop large. Oui, 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 tout à fait. Il y a toujours des solutions. En scrap, tout se rattrape. Effectivement, si ton couvercle il est trop large et qu'il s'en va trop facilement de ta base, tu peux rajouter des épaisseurs à l'intérieur. Tu redécoupes des petits rectangles et puis tu renforces les côtés pour créer de l'épaisseur et faire en sorte que du coup ça tienne mieux. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, si on peut éviter, c'est quand même mieux hein, de faire bien du premier coup. Et bon, la première fois, il n'y avait pas de souci, mais là, la deuxième... Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Ah, ça, c'est la faute à Marie-Françoise. Elle m'a perturbée. J'ai mis de la colle là où il fallait pas. C'est sur les petites languettes, hein, pas sur les grandes. Oh là 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 là. Ben voilà. Quand je vous dis que je fais des boulettes. Et ben voilà. Et ben voilà. Et puis, il y en a qui rigolent. Je vois les petits bonhommes qui rigolent. Vous êtes pas cool, hein? Ah, les bourriques. Elles rigolent. Il y en a qui doivent se dire, oh bah, elle n'avait pas encore fait de boulettes, dis donc. Oh bah, dis donc, elle va nous faire un live sans boulettes.
Bon, là, c'est moins grave que la dernière fois parce que je vous ai bien dit ce qu'il fallait faire. C'est juste que j'ai pas fait ce que il fallait faire. Bref. Et il y en a qui rigolent. Oh Marie-France, c'est ta faute. Tu m'as perturbée avec ta question. Ouais, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais quand même, ça va pas faire beau. Ça va pas faire beau. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Oh, arrêtez de rigoler. Ah bah écoutez, on se refait pas. Hein. Je vous jure, j'ai pas fait exprès en plus. Enfin, je devrais dire que j'ai fait exprès. Mais non, en fait, j'ai même pas fait exprès. La honte. Bon, c'est qu'une petite bêtise de rien du tout. C'est pas Marie-François, c'est Marie-France. Quand même, ça serait bien si j'arrivais à enlever un peu plus. Après, je vais faire avec mon dégommeur. Et après, j'ai quelque chose qui va me sauver parce que, rappelez-vous, j'ai mes stalagmites ou mes stalactites, comme vous voulez, qui vont venir cacher la misère. Mais quand même. Arrêtez de rigoler. Je vois plein de petits bonhommes qui rigolent. C'est pas cool, hein, vous n'êtes pas sympa avec moi. Je ferai plus de live, puisque c'est comme ça, je ferai plus jamais de live. Et puis c'est tout, je vais faire que mes ateliers chez moi, avec mes petites clientes, qui prennent soin de moi. Et puis voilà, moi, je vais me mettre à pleurer parce que vous vous moquez. Bon bref, je vais attendre que ça sèche. Hop, on verra bien tout à l'heure. Sinon, je referai mon couvercle, hein, c'est pas le temps que ça prend non plus. Hein. Et puis là, je vais reprendre ma base. Là, la colle, elle a eu le temps de sécher, de devenir transparente. Un live d'Agathe sans boulette, ce n'est pas un live d'Agathe. Oh, la réputation. C'est pas génial comme réputation quand même. Hein. Ça fait pas très professionnel. Hein. Clara, t'es toujours là? Oh, ça se trouve, Clara, elle est partie. Ça se trouve, Clara, elle s'est dit, oh non, mais n'importe quoi, la fille. Hein, Clara, t'es toujours là? Oh mince, si elle est plus là. Donc là, les deux derniers, c'est toujours un peu galère. Mais non, c'est pas si galère que ça. Il faut juste prendre son temps. Mais comme on a laissé sécher la colle, eh ben, on n'en met pas partout. Elle est partie, Clara, ça se trouve. Elle en avait marre. Ah non, elle est là. Ouf. Ah, tu me rassures, Clara. Bon, alors, tu sauras que ça m'arrive. Mais pas tout le temps quand même. Ça m'arrive de faire des petites boulettes. La dernière fois, mon dernier live, c'était une vraie grosse boulette que je m'en suis voulu et que j'avais un peu honte de moi. Mais là, ça, les boulettes comme ça, c'est pas grave. Je vous avais bien dit de mettre la colle sur les 4 oreilles. Donc, normalement, vous avez fait ce que j'ai dit. Bon, j'ai été perturbée. C'est tout. C'est qu'une petite boulette. Mais voilà, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. J'espère que ça va pas trop te déranger. Ah, elle rigole. Ah bah d'accord, tu fais partie de ceux qui rigolent. Bon, ok. Ok, je retiens. Bon voilà, moi j'ai ma base. Alors, je sais pas chez vous, mais moi, ça rentre bien. Et même que ça tombe pas. Alors évidemment, quand j'aurai mis mon nounours dedans, il sera plus lourd. Mais n'empêche que, c'est super beau. Est-ce que chez vous, c'est aussi beau? Ah, ça, je voudrais bien voir. Et donc, même sur le verso, moi j'aime bien. Ça fait joli. Oh, je craque vraiment pour mes découpes. Bisous glacés. Ben non, je vous fais pas des bisous glacés. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais envie? En attendant que ma bêtise sèche, j'enlève ça. Je voulais vous suggérer. Alors, je vais mettre mon petit renne ici en haut, comme j'ai fait là, avec ses lunettes de ski. Le renne, je vous montre, mais je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je n'ai pas ressorti les dailles, mais vous avez 3 poinçons qu'il faut superposer. Donc, j'en ai fait un en couleur café, un en blanc, et j'ai même mis du film adhésif derrière, et un en brune dune. Je voulais un petit renne tout doux. Bon, j'avais oublié de mettre du film adhésif derrière mon brune dune alors que je l'ai mis sur le blanc. Donc, j'ai mis de la colle avant le live et je l'ai laissé sécher. C'est pour ça que la colle, elle est plus blanche. Elle a séché. Et donc, il suffit juste de superposer les uns sur les autres et vous allez voir, c'est trop bien parce que le renne se dessine de lui-même, le visage en tout cas. Donc, on a les bois enfoncés qu'on met tout en dessous. On met le blanc, mais vous n'êtes pas obligé de faire blanc, qu'on colle par-dessus. On commence à voir un peu les yeux et le museau. Et puis, le brune dune qu'on vient coller, qu'on vient coller par-dessus tout ça.
En faisant attention à bien superposer les oreilles et tout, pour qu'on ne voit pas le bord sur les côtés, le blanc sur les bords, sur les côtés. Et voilà, on a un petit renne qui est trop mignon avec son petit museau et les yeux. Regardez les yeux, on dirait ça a créé du regard en fait avec la petite pupille blanche là qui se démarque. Bon, je trouve ça trop mignon. Et donc, il ira sur mon couvercle. Et puis après, je me suis dit, est-ce que je refais la même déco? Autant dire que je mets en valeur ma frise de flocons avec juste une étiquette que j'ai déjà préparée pour coller un prénom. Voilà, je refais la même chose, mais juste qu'il est en bleu nuit. Ou alors, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer un autre lot que je suis sûre que vous n'avez peut-être pas vu. Ah, j'ai même 2 autres lots. Alors, il y en a un qui va me permettre de faire des sapins. Mais alors, toutes sortes de sapins. Regardez, comme c'est joli. Et donc là, j'ai pas acheté les tampons parce que j'avais pas envie d'acheter les tampons. J'ai pris que les poinçons. Et dedans, on a tout ça de die avec tout plein de sapins avec des décorations complètement différentes. On a des petits points. Là, on a une espèce de quadrillé Vichy. Ici, on a du hou. Ici. Là, on a l'impression que c'est tout plein de guirlandes qui ont été entourées. Ici, on a des espèces de lignes et des petits points. On a des nœuds. On a des... Oh, je perds mes sapins. Là, on en a un vide. Mais ça, c'est super utile parce que là, par exemple, moi, j'ai fait en vide, j'ai fait du bleu. Puis après, j'ai été prendre celui qui avait des flocons puisque je voulais rester dans le thème de mes flocons que j'ai fait en blanc. Alors là aussi, tout comme la frise de bordure... givré. Coucou Daphné. Eh ben, il faut mettre du film adhésif derrière hein, pour vous faciliter la vie parce que sinon c'est galère hein, à en coller. Enfin, c'est galère, ça se fait, hein, mais c'est long. On a même des petites guirlandes qu'on va pouvoir venir ajouter si on veut sur nos sapins. On a évidemment une étoile. On a des boules qu'on va pouvoir pour décorer nos sapins. Et puis on a, je sais pas trop ce que c'est, ça, j'ai pas trop bien réfléchi. On dirait des petits nœuds. Bah oui, d'ailleurs, on a aussi des petits nœuds là. On peut en faire 6 d'un coup, donc ça c'est bien pratique. 6 petits nœuds pour mettre sur votre sapin. Ah, il y a un moucheron qui m'embête. Attends. Et puis on a les pieds des sapins. Alors on a un grand et un petit parce qu'il y a 2 tailles de sapins. Vous avez vu, celui-ci par exemple, ces deux-là, ils sont plus petits. Donc on a des pieds aussi qui sont plus petits. Pourquoi pas s'amuser à les superposer. On peut s'amuser à faire une boîte en décorant des 2 côtés. Peut-être je vais le faire. On peut s'amuser à les suspendre sur une fenêtre ou sur un sapin. Enfin bref, il y a plein de trucs sympas. Et donc celui-là aussi, je le trouvais rigolo. J'ai voulu le tester. Il est tout fin. Regardez, je l'ai fait en doré. Il est tout fin, tout fin, tout fin. Mais ça fait chic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment sympas. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'avais peur un peu d'alourdir ma boîte. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que là, autant j'étais partie sur quelque chose d'assez sobre, d'assez simple, mais j'avais ma petite touche originale avec mon renne qui sortait timidement du couvercle de la boîte. Hop, je range mes sapins pour pas les perdre. Hop, je les mets de côté. Donc, je m'étais dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un sapin, par exemple, ici? Donc, j'ai collé des 2 côtés pour que, toujours dans mon souci de l'autre côté, il faut que ce soit joli. Donc, je m'étais dit, je veux le colle en 3D là, ça, pourquoi pas. Ou alors celui-ci, mais du coup, il y a du doré qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, bon, je sais pas si je vais peut-être le garder pour une autre occasion. Et puis, j'avais aussi envie d'ajouter un petit personnage. Et dans ce cas-là, il faut que je le mette dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre la boîte à gauche. Mon petit sapin ici. Et je vous ai préparé un nounours, puisque je vais mettre des nounours et la guimauve. J'espère qu'il ne s'est pas sauvé. Oh non! Oui, qui c'est qui a pris mon nounours? Ah, il est là. Un petit nounours comme ça. Un ours blanc. Et donc, qui vient, dans mon petit scénario, il vient voir ce qui se passe par là. Et là, on imagine qu'il vient faire taper la discute avec le petit renne. Dis donc, tu me donnerais pas des petits nounours à la guimauve? Oh non, c'est pas pour toi, c'est déjà assez gros. Oh, s'il te plaît. Bon, bref. Ça, faudrait peut-être que je le coupe. Hein, c'est pas terrible ce que je viens de faire. Je vais rembobiner. Alors, qu'est-ce qu'on fait, d'après vous? Eh ben, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors,
On va devoir reprendre mon super couvercle. Je vais essayer de rattraper ma boulette en essayant d'enlever le plus gros tout doucement avec mon dégommeur, surtout sur le bord. Là, je prends le temps. Et puis, vous pouvez former votre couvercle. Mais attention, moi, j'avais toujours une petite astuce. Peut-être que vous y avez pensé pour celles qui me regardent régulièrement. C'est que moi, j'aime bien former mon couvercle sur la base de ma boîte pour être sûr que le couvercle épouse parfaitement la base. Je m'explique, je vais vous montrer. Bon, ça enlève le plus gros, mais c'est pas très beau quand même. On va pas se mentir, hein. En scrap, tout se rattrape. Bon, ouais. C'est ce qu'on dit, mais bon, peut-être qu'à la fin, ça va pas trop se voir. En fait, il suffirait que vous le disiez pas. Et puis voilà. Là, j'arrive à enlever toute la colle. Là, c'est plus collant déjà, c'est bien. Et puis, heureusement, j'en ai pas fait les 4 comme ça, mais... Excusez-moi, hein, ça prend un petit peu de temps, mais quand même, en même temps, vous voyez comment je rattrape mes boulettes. C'est pas plus mal. Je vais pas trop m'embêter avec le haut parce que je vous ai dit que j'allais mettre mes stalagmites là. Christelle, t'as fait avec des sapins aussi? Alors, en fait, je pense que je vais le faire avec mon sapin et mon petit ours puisque ça changera de cette version-là. Comme ça, j'aurai plusieurs versions. Donc là, en fait, je vais coller 2 côtés de mon couvercle en faisant des jolis angles droits. Et après, je prends ma boîte, je glisse ma base. Oula, bah mon bisou glacé, j'aurais pu le faire un petit peu plus bas, hein, vous avez vu? Vous savez quoi? Après le live, je vais redécouper un papier blanc, je vais refaire mon texte et ce sera ni vu ni connu. Et donc, le dernier, je vous le disais, j'aime bien, moi, coller les 2 dernières oreilles directement sur ma boîte, comme ça, pour être sûr de pas trop serrer et être sûr que mon couvercle épouse bien la base. Et ben dis donc, ça y est, celui-là, il est bien. Alors, est-ce que vous arrivez à fermer votre couvercle comme il faut? Est-ce que ça glisse pas? C'est-à-dire, est-ce que quand vous mettez votre boîte à l'envers, est-ce que le couvercle tient ou est-ce que ça tombe? J'aimerais bien savoir. Ah, bah là, je suis contente. En fait, le 1,15, c'est pas mal, hein. Je sais pas vous, mais c'est pas mal. Bon, là, je suis un peu déçue. Mon texte, j'aurais dû le mettre plus bas. J'aurais dû faire un trait, j'aurais dû faire les choses un petit peu mieux. Mais c'est pas grave, je vais rattraper en collant une feuille dessus. Ou une étiquette, je vais voir. Et donc, je vais me mettre comme ça pour avoir ma fente horizontale. Et je vous ai dit que j'allais utiliser mes stalactites là qui viennent de mes bordures givrées. Ce poinçon-là, je les ai déjà découpés et vous pensez bien, j'ai mis du film adhésif derrière. Ok. Et donc, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à décoller la glacine rapidement, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours quand je suis en live que ça met des plombes. Oh là 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 là. Quand ça veut pas, hein. Voilà, ça veut. Donc, j'y vais tout doucement. Et puis, je vais coller. Ça tombe bien, ça va cacher mon bazar, là. Je vais faire le tour, en fait, avec. Donc, je décolle la glacine au fur et à mesure. Je marque bien mes plis. Avec le plioir, c'est mieux qu'avec l'ongle, Agathe. Bah oui. Comme ça. Et je peux faire 3 côtés à peu près, hein. Après, je suis obligée de reprendre une bande. Je coupe. Je marque mon angle. Et là, le dernier, je vais le couper. Non pas avec mes ciseaux de précision, pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop. Je coupe à ras. Et puis, je vais prendre ma deuxième, qui en fait n'est pas une deuxième. Pourquoi c'est pas une deuxième? C'est parce que j'ai utilisé, quand je l'ai découpé, j'avais 2 morceaux en fait. J'ai utilisé le bas. Donc, je dis, oh, bah, c'est très bien.
Quand on découpe une fois, bah, on a 2 guirlandes, 2 bordures de glace, de stalactite ou de stalagmite, suivant le sens. Et donc le dernier, hop, je le mets comme ça et je le coupe également, hop, à ras. Voilà. Et donc, vous les voyez les taches de colle? Est-ce que vous les voyez les taches de colle? Oui, on les voit si vraiment on regarde tout près, là on voit un petit peu. Mais quand même, il faut le savoir, hein. Là, on le voit un peu plus. Ben, je mettrai des petites perles. Puis voilà, ni vu ni connu. Je vais même mettre de ce côté-là, ce sera plus joli. Voilà. Et c'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Sur le dessus, j'avais préparé un petit flocon, tout simple, que j'ai aussi encollé, enfin que j'ai d'abord j'ai rendu autocollant pour mettre sur le dessus. Allez, ça fait combien de temps là que j'ai commencé? Ah bah oui, voilà, ça fait encore plus d'1 heure. Je me rends pas compte. Clara, tu sauras aussi que en plus des boulettes, mes lives, eh ben, je vois pas le temps passer, donc des fois, eh ben, je me dis que vous en avez peut-être marre. Bon, je vais mettre mon petit flocon comme ça et mon petit renne qui va rentrer là-dedans. Alors, soit vous décidez bon, de le laisser comme ça, mais attention, ça prend un peu de place sur l'espace des nounours à la guimauve. Si vous mettez des espaces des nounours à la guimauve, je vais voir quand même. Ça le fait se coucher, c'est pas terrible. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Ah, il ne veut plus sortir, il est bien avec les nounours. Voilà. C'est faire un pli. Alors, je vais faire avec l'outil Chouchoutou, ça va être mieux. Avec un stylet. Comme il y a plusieurs épaisseurs, il faut y aller. Hein. Et puis, vous allez, hop, le plier, comme ça. Repasser un petit coup de plioir. Oh, le pauvre, je suis en train de lui faire mal. Et puis, à l'arrière, donc là, il tient. À l'arrière, sur le dessus, on va mettre du scotch double face pour pouvoir le coller. Je vais en mettre 2 pour que ça tienne bien. Petit bout là. Hop. On enlève la glacine. L'autre glacine. Et on le passe dans notre couvercle. Donc choisissez bien le joli côté du couvercle. On va prendre celui-là. Jusqu'au pli. Et à l'intérieur, eh bien, vous collez. Et là, bah, du coup, on a le couvercle, toute la place du couvercle qui est dispo pour les nounours. Voilà. Alors. Voilà. Parfait. Donc, on a le droit de mettre la boîte à gauche ou à droite. C'est comme vous voulez. Mais voilà, ma petite boîte, elle est terminée. J'ai du coup choisi de mettre mon nounours, que j'aime trop. Il a une bonne bouille, hein. Vous avez vu? Oh, il est trop beau. J'ai mis un petit peu de marqueur à alcool là, sur les ombres. C'est du ardoise bourgeoise, du gris. Et en fait, ce nounours, il vient de ce set-là. Alors oui, je sais, les textes, ils sont en anglais, c'est trop nul. Mais bon, il y a que 3 textes. C'est tout autant de jolis petits... de jolis petits personnages que je trouve ça vraiment, je les trouve vraiment mignons. Surtout lui, là, je l'adore. Et puis le fameux nounours. Et bonne nouvelle, on a les poinçons qui sont assortis, qui vont vous permettre de détourer tous les dessins. Mais en plus de ça, on a aussi de quoi faire des petites couronnes, il y a des nœuds, il y a de quoi faire des cadeaux. Ça, ce sont des cadeaux à l'intérieur duquel on peut faire les nœuds. Les nœuds, ça, c'est les nœuds du dessus. On en a un deuxième quelque part ici. Voilà. Et puis, on a un grand cercle. On peut coller la couronne sur le cercle. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et ben, moi, j'ai craqué à cause de lui. Ou grâce à lui. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais prendre des mousses 3D. Et puis, alors, je vais enlever la boîte pour travailler. Je vais peut-être m'aider avec un truc. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ma colle. Je vais mettre le sapin, je pense. Est-ce que je mets le sapin comme ça et lui qui arrive près du sapin, ou à l'inverse, le petit bonhomme, le petit nounours qui vient là et qui sort du sapin. Je peux faire dépasser mon sapin aussi, ça peut être joli.
Ouais, je vais faire ça. Donc, lui, je vais pas le coller avec des mousses 3D. Je vais le coller. Je vais mettre un peu de colle ici. Et je me trompe pas. Là, il n'y a pas de boulette. Non, non. Je vais, hop, le coller. Là. Et mon sapin, lui, je vais lui mettre des mousses 3D. Alors, je vais pas en mettre jusqu'en haut. Parce que si le sapin, il déborde. Donc, il faut que je mette de mousse 3D jusqu'au deuxième branche en partant du haut. Hop. Allez, j'en mets 5. Tu t'es trompée, Nadine, dans les mesures de la boîte? Ah bon? La mince. Bon, c'est pas très loin à refaire une boîte. Tu pourras la refaire, effectivement. Demain, avec le cahier, peut-être ça t'aidera. Ça t'aidera, c'est sûr même. Et je vais coller mon sapin. Comme s'il sortait du sapin. De derrière le sapin, je veux dire. Voilà. Bon, j'ai pas fait de pied à mon sapin, mais c'est pas très grave. Et voilà, j'aime bien. J'ai fait exprès de prendre la couronne, de remettre du brune dune pour rappeler le brune dune de mon daim, là, de mon petit renne. Et ça fait un peu vraiment le nounours qui supplie le petit renne de lui filer des gourmandises, parce que c'est un gourmand. Donc je referai mon petit texte ici, je pense. Encore que si je soulève un peu le couvercle, finalement, c'est pas si mal que ça, hein, mon bisou glacé. Et de derrière, eh bien, on voit le haut de mon sapin, puisque j'avais collé ma découpe aussi de l'autre côté. Je pense qu'ici, je mettrai aussi de l'autre côté la tête de mon renne. Et alors, il manque quand même quelque chose. Je sais pas si vous l'avez... Non, c'est sûr, vous ne l'aviez pas vu. Sur mes stalactites de ce modèle-ci, j'ai mis... Vous avez vu, c'est irisé, ça brille. C'est tout simplement du pinceau Wink of Stella. Ce sont des paillettes. On voit bien la différence, je pense, quand même, entre à gauche, il y a des paillettes. Et à droite, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, je le ferai aussi hors caméra parce que ça va être trop long à faire. C'est pas super intéressant à regarder. Et il y a juste mes petites perles que j'avais envie de mettre. Et celles-là, je les adore. Ça s'appelle Gemme à facettes irisées. Regardez un peu. Je trouve que ça va super bien avec mes flocons, du coup. C'est vraiment irisé. C'est des gemmes multifacettes. Et là, je vais en mettre parce que j'aime bien les bling-bling un peu. Je vais pas avoir besoin d'en mettre sur ma boîte parce que j'ai pas fait de tâches comme j'avais fait ici. Pour les cacher la misère. Ah oui, j'ai oublié ça aussi, le petit texte. Bah oui, si je veux, je peux le mettre sur le sapin, ça peut être comme ça. Et puis on met le prénom, ou on écrit un petit message, ou un bisou. Bah non, il y a déjà marqué bisou ici. Ouais, je vais faire ça. Ou alors on le met à l'arrière. Mais bon, non, c'est dommage à l'arrière. Donc je vais faire comme ça. Ma petite banderole, je vais la mettre de travers. Et puis ça sera bien. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça va être bien, je vous entends. Je vous entends dire ça. Voilà. Et donc, les petites billes. Encore oublié d'amorcer mon mastic. Je vais le faire avec vous. Pour qu'il y ait un peu de mastic bleu qui sorte. Voilà. Et on y va. Alors, oui, je vais en mettre sur le sapin, peut-être, pour faire comme s'il y avait des boules. Allez, j'en mets un ici. Un plus gros. Allez. Peut-être là. Et un petit sur l'étiquette. Ici, dans le coin. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, sur la boîte, ah oui, je vais en mettre un gros ici, sur le cœur de mon flocon. Là. Bon, ça me paraît pas mal déjà. Oh, j'en mettrai bien encore. Le problème, c'est qu'il faut savoir s'arrêter hein, avec les petites billes, les petites paillettes comme ça qui sont trop belles. Je vais en mettre encore un là. Et puis j'arrête là. Hein.
Ah, peut-être... Oui, non, j'arrête là. Bon, bah voilà. Du coup, ça y est, j'ai fini. Je crois que j'ai pensé à tout. Je fais un peu de ménage. Ici, vous avez mon code hôtesse. Si jamais vous voulez vous faire plaisir et me commander du matériel, si vous l'indiquez en dessous d'une commande de 200 €, eh ben, je vous envoie une petite enveloppe surprise le mois suivant. Et puis, bah, sinon, si vous faites plus que 200, mais c'est quand même assez rare, eh bien, vous avez vos primes créatives. Les cadeaux, c'est vous qui les choisissez directement. Mais ça, je peux vous aider je peux vous réexpliquer tout ça. Et j'offre les frais de port à partir de 100 € d'achat. Je vous les rembourse. Vous les payez une première fois, puis après, moi, je vous rembourse. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Que voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me montrer vos réalisations parce que j'adore ça. Je vais essayer de faire comme ça, sans faire de bêtises. Oups. Voilà, pour que vous les voyez mieux. Ah bah oui, mais avec les supports, c'est mieux. Voilà. J'ai le petit patin à glace. Et celui-ci, c'est celui que vous avez vu. Voilà, les patins à glace. Et celui... Ah, mais j'ai pas mis les lunettes. Et j'ai pas mis les lunettes. Oh. Bon, donc du coup, je vous ai dit que j'avais pris un petit nœud. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'avais pris les petits nœuds de mes rennes. Je vais juste couper, tac, les pattes. J'ai mis du film adhésif derrière pour aller plus vite, gagner du temps et faire quelque chose de propre sans que ça bave. Et je vais lui coller ses lunettes de ski. Bah oui, quand même. Voilà, voilà, c'est mieux quand même. Bon, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations, si vous voulez discuter de l'aventure sans pin-up, comme je vous disais au début de mon live, vous n'hésitez pas, ce sera un vrai plaisir. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Et puis, la semaine prochaine, normalement, c'est sur la page de Peggy. Voilà, voilà, c'est un peu bancal, mon truc. J'espère que le live vous a plu. Clara, tu me diras si ça t'a plu. S'il y a des petites choses que tu suggères d'améliorer, ou même les autres, vous pouvez me le dire. Hein, moi, je suis là pour m'améliorer. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. J'attends vos photos. Et puis demain, je vous poste mon cahier. Et sur YouTube, je mettrai le replay, je pense, demain ou après-demain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye, à bientôt.